Bien le bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons rencontrer un jeune homme qui a hérité probablement de ses parents d'une grande richesse, mais qui avait besoin d'un complément d'information et il va vers Jésus, c'est au chapitre 10 de l'évangile de Marc et au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et c'est ce que je disais dernièrement concernant la vérité. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Dans une autre version, il est dit, si tu veux être parfait, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je vous recommande de lire la suite, c'est vraiment très très enrichissant. Il y a quelques années, j'avais ouvert un cabinet de consultation à Paris où je recevais des personnes en mal d'être ou qui avaient des problèmes pour les remettre un peu sur pied avec l'aide de ce que j'avais appris en psychologie, mais surtout avec l'aide de la parole de Dieu. Et je me souviendrai une fois d'une personne qui est venue me visiter et qui m'a dit « Monsieur Jaillet, je vais vous dire une chose, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, enfin perdu, ils n'étaient pas morts, mais ils étaient partis. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, je n'ai plus un centime à la banque, je dois quitter mon appartement parce que je ne paye pas le loyer, je suis dans une situation où j'ai tout perdu. » Alors j'ai pris mon plus beau sourire et je lui ai dit « Gloire à Dieu, nous allons commencer quelque chose de nouveau. » C'est-à-dire que vous avez tout perdu, mais vous avez tout gagné. Vous avez gagné la présence de Dieu. Vous vous attachiez à des biens matériels, à des choses, à des gens pour construire votre bonheur. Maintenant, il ne vous reste plus que le Seigneur. C'est rien, c'est presque rien dans ce que vous pensez aujourd'hui. Mais avec un peu de temps et un peu de patience, vous allez voir, le Seigneur va changer votre vie. Et c'est ce qu'il a fait pour ce jeune homme. Il l'a aimé, il l'a regardé avec un regard de compassion, un regard d'amour comme lui seul pouvait en avoir. Et il lui dit, si tu veux vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois, tout est bien. Il avait des villas, il avait des entreprises, il avait aujourd'hui, on dirait qu'il avait des voitures, il avait des Maserati, des Ferrari, des Porsche ou autres Rolls-Royce, que sais-je, qu'est-ce qu'on dirait de lui? Il avait tout pour être heureux et se dire maintenant, je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours, voilà, j'ai entreposé des biens, je suis bien, il me manque que la vie éternelle. Je ne sais pas comment je vais faire pour obtenir cette vie éternelle. Le Seigneur lui donne un chemin qu'il ne comprend pas, parce qu'il est attaché à ses biens. Et il lui demande de donner ses biens, de vendre ses biens,
de les donner aux pauvres. Ça, il ne comprend pas. Et spontanément, au lieu de lui dire « Seigneur, laisse-moi un peu le temps de réfléchir à ça », il s'assombrit, c'est-à-dire qu'il est venu avec un visage de bienheureux et il repart avec un visage sombre. Il n'a pas compris que ce que le Seigneur lui demande, ce n'est peut-être pas d'abandonner tous ses biens, mais de faire un travail dans sa tête pour qu'il ne compte plus que sur Jésus et qu'il le suive en prenant sa croix. Et sa croix, on pourrait dire que c'est le savon dont j'ai parlé avec la douche, la croix de la transformation. Et il ne lui promet pas de passer d'une vie de riche à une vie de pauvre SDF misérable, mais il dit « tu auras un trésor dans le ciel », c'est-à-dire tu auras du crédit dans le ciel, et tu pourras tirer des cartes et tu pourras tirer des chèques, c'est-à-dire que tu pourras décréter des choses ou dire des choses qui n'existent pas et qui vont arriver parce que tu es crédible, tu es bancable vis-à-vis de Dieu. Voilà la leçon que nous apprend ce jeune homme. Nous ne devons pas nous assombrir si le Seigneur nous permet de vivre dans une situation où nous avons l'impression d'être dans la solitude. Nous sommes dans la solitude si nous le voulons bien, mais nous avons la possibilité de savoir que Dieu est grand, il est puissant, il connaît notre vie, il connaît nos besoins avant même que nous lui demandions, et il est prêt à nous assister. Sois béni, Seigneur. Amen.